Bonjour à tous. Nous pouvons nous lever pour accueillir le célébrant. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde. Dans les hivers du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue mes amis, bienvenue à tout le monde. On est un peu plus nombreux tout de même qu'un dimanche matin ordinaire. Bienvenue aux baptisés de l'an dernier, ou d'avant d'ailleurs, à leurs familles. Bienvenue aux fiancés de 2022, il y en a quelques-uns. L'an dernier, il n'y a pas eu un seul mariage dans la paroisse. Cette année, on essaye de se récupérer. Et puis bienvenue à tous les amoureux de l'Assemblée, c'est-à-dire au fond à toute l'Assemblée. C'est formidable. Et puis moi je souhaite aussi la bienvenue à la paroisse YouTube, parce qu'on sera, comme disait ma grand-mère, on sera dans le poste à partir de quoi? À peu près midi? Midi et quelques. 14 heures, on sera dans le poste. Et j'avertis tout de suite qu'en fin de célébration, on demandera à la fois aux baptisés et à leurs familles, à tous les amoureux, enfin plutôt ceux qui sont en couple quand même, et puis aux ordonnés, c'est-à-dire au diacre qui est là-bas et à celui qui est ici, qui ont reçu le sacrement de l'ordre, puisque c'est la fête des sacrements, de venir ici sur ce podium-autel, sur cette estrade, et on chantera quelque chose. Frères et sœurs, soyons dans la joie du Seigneur. Il nous accueille à sa table et nous invite à la fête. Grâce à lui, notre route de Carême est avant tout un avant-goût de Pâques. Préparons-nous à accueillir ensemble le don de son amour merveilleux. Belle célébration à toutes et à tous. En ce début de célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons des limites. Ouvrons nos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissons-nous réconcilier, laissons-nous transfigurer. Seigneur, tu nous ouvres les portes de la terre promise, mais nous hésitons à franchir le seuil. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ, nous entendons tes appels au pardon, mais nous manquons de générosité. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, tu nous attends les bras ouverts pour nous accueillir et nous pardonner, mais nous restons trop souvent enfermés dans notre amour-propre.
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Dieu attend chacun d'entre nous, réunis autour de son Fils, adressons-lui notre prière afin qu'il la reçoive en Père très aimant. Tout au long de son histoire, le peuple élu a fait l'expérience d'un Dieu fidèle à sa promesse. Dans le désert, il pouvait compter sur la manne. Plus tard, il mange les fruits de son travail en terre de Canaan. Mais les récoltes nouvelles préfigurent désormais le pain partagé au soir du jeudi saint, le pain eucharistique. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le nouveau monde, certains le cherchent en émigrant, d'autres en s'évadant des réalités. Mais ce nouveau monde, il est là, accessible, à condition, nous dit saint Paul, d'accueillir la paix de Dieu et de devenir ambassadeur de la réconciliation offerte par Dieu.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour cette parole. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.
Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils qui, voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les chants. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, tous ceux qui ont fait un petit peu de caté connaissent ce récit, c'est dans l'évangile de Luc. Il n'y a que Luc, puisqu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il n'y a que Luc qui rapporte cet épisode, ou plutôt cette parabole. C'est une histoire qui a bien sûr un projet. Elle veut nous dire quelque chose, cette histoire, c'est évident. Et si on ne fait pas attention aux 2 premiers versets, 3 à la rigueur, les publicains et les pécheurs, pas les pêcheurs à la ligne, les pécheurs, gens qui font des péchés, quoi, venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui, râlaient. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est scandaleux que Jésus mange avec ces gens-là. Bon, ça c'est la toile de fond, hein. Et c'est donc là-dessus que Jésus va brancher sa parabole. Je ne vais pas détailler parce qu'il va y avoir des petites choses dans la suite de cette célébration qui ne ressemblent pas tout à fait aux habituelles, mais il faut quand même qu'on comprenne bien qu'il y a 2 catégories de gens qui viennent, qui sont autour de Jésus ce jour-là. Les pécheurs, les publicains. Alors les publicains, il faut savoir que c'était les professionnels de l'argent qui ramassaient les sous des gens du pays de Jésus, pour les transmettre à l'envahisseur romain quand même, quoi, hein. En gros, ce qu'on aurait appelé dans les années 40, chez nous, des collabos, d'une manière ou d'une autre, collabos financiers au moins. Ils ramassent les sous du pays pour les donner à l'envahisseur. Pas terrible. Ils étaient mal vus, évidemment. Puis les pécheurs, ceux qui font des péchés, ceux qui n'appliquent pas la loi, ils étaient mal vus par les scribes et les pharisiens. Jésus va leur faire une leçon terrible aux scribes et aux pharisiens. Il va prendre ce jeune homme qui part, qui dilapide tous ses biens, et puis qui, après avoir tout dépensé, comme dit le frère aîné, avec les prostituées, eh ben, il se retrouve sur la paille, c'est bien le cas, et il s'occupe des cochons. Il a trouvé un petit boulot, et il aurait bien aimé manger ce que mangeaient les cochons. Mais même, non, il n'avait pas le droit. Il était en dessous du cochon, vous voyez, bien bas quand même, bien bas. Et il se dit, je vais retourner chez mon père,
il a intérêt à revenir là où il y a des valeurs sûres. Et puis je lui dirai, je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Et ça se produit. Et puis, on fait la fête. Je fais très court, hein. On fait la fête. Sauf que le papa n'a quand même peut-être pas pensé à son fils aîné qui était en train de travailler dans les champs et qui n'a pas été associé au début de la fête au moins. Le fils aîné arrive transpirant sans doute parce que dans ce pays-là il fait chaud, et puis il entend la musique. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis là il découvre que son frère, jeune frère, est revenu. Et là, scandale. Ça aurait été tellement bien pour le prédicateur que je suis, par exemple, qu'on s'arrête là, quand on fait la fête. Allez, ça y est, musique, talala, c'est formidable. Eh bien oui, mais ça se finit pas là. Et l'affaire rebondit et se termine assez mal, finalement. Il fait un scandale. Moi qui ai été sage tout le temps avec toi, papa, jamais tu m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes copains. Son père lui dit, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à toi est à moi, enfin, il n'y a pas de scandale à ça, fallait se réjouir. Terminons simplement. Et la morale de l'histoire, c'est que les publicains et les pécheurs, que tout le monde condamne, ont le droit aussi à l'amour de Dieu. Mais évidemment, les scribes et les pharisiens, qui eux sont tatillons, qui disent « Attention, 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 celui-là il n'applique pas la loi, celui-là il est à côté de ses pompes aussi parce qu'il n'applique pas Moïse. » Oh là. Alors voilà, tout le monde a droit à l'amour de Dieu. On ne va pas faire un débat ici, vous avez 4 heures, entre la justice de Dieu et la justice des hommes. On en a parlé à l'automne dernier sur une autre affaire dont on n'est pas fier dans notre Église catholique, c'est certain. De France en particulier. Mais justice de Dieu, justice des hommes, sachons au moins que du côté de Dieu, on est toujours dans le cœur de Dieu, à condition évidemment de manifester quelques signes de bonne volonté quand on s'en est quand même écarté. Il était bien qu'on le rappelle, cet amour de Dieu, en cette fête qui est arrivée quelques bonnes semaines après la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et puis de tous les amoureux que nous sommes, de quoi que ce soit, de qui que ce soit d'ailleurs, c'est bien. Dieu nous aime. Et comme dit Sainte Thérèse, on est quand même dans une de ces églises, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Une profession de foi qui sort un petit peu des sentiers battus, mais où tout l'essentiel est dit. Je crois en Dieu Père, qui met sa gloire à se pencher sur nous et manifeste sa puissance en nous pardonnant. Je crois en Jésus, qui nous révèle vraiment le cœur du Père. Il nous invite, en portant avec lui notre croix, à marcher vers notre propre résurrection. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait rentrer en nous-mêmes pour nous aider à faire en nous la vérité. Il nous donne de travailler à la réconciliation de tous les hommes entre eux et avec Dieu. Je crois à l'Église qui ne cesse de faire confiance même en l'homme pécheur et va à sa rencontre pour l'accueillir et faire la fête. Pour l'instant, vous pouvez vous asseoir. Je vais simplement demander à Colline, à son papa et à sa maman de venir ici et de nous redire, et puis peut-être telle ou telle famille qui avait amené son petit feuillet de baptême aussi. Oui, venez, bien sûr. Vous l'avez, venez. De nous dire ce qui avait été exprimé par papa, maman pour le baptême de leur enfant. Pourquoi, encore aujourd'hui, on demande le baptême? Venez. Carrément ici.
Nous avons été heureux de nous rassembler pour le baptême Allez, de Colline. on reprend. Ça va être ici, le micro est meilleur. On va parler très fort. Elle a dit OK. Hop. Tiens, sur le menton. À toucher le menton. D'accord. Nous avons été heureux de nous rassembler pour le baptême de Colline en juin dernier. C'était une fête pour nous. C'était aussi l'entrée dans la famille des chrétiens. En demandant le baptême, nous avons voulu montrer que pour nous la vie a un sens et qu'il est important de faire une fête pour la naissance d'un enfant, car il est l'avenir. Nous avons voulu lui donner toutes ses chances de bien tenir sa place dans le monde et nous avons souhaité que Colline soit toujours bien entourée par sa famille et que nous souhaitons qu'elle ne soit jamais seule. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Venez, approchez, venez tous. Merveille divine se passe chez nous. C'est un chant de Noël, ça. Bon, allez, n'importe quoi. Nous avons fêté le baptême de Noé le 25 septembre et nous avons choisi de demander le baptême pour Noé qui illumine notre maison pour qu'il puisse ainsi, avec la force de l'Esprit Saint, être un rayon de soleil dans le monde. Pour nous, être chrétiens, c'est vivre l'Évangile, vivre à la manière de Jésus, faire des choix qui nous engagent, être actifs dans le monde, vivre et faire vivre l'amour guidé par l'Esprit. C'est pas un beau programme, ça? Bon, on applaudira à la fin. Non, seulement à la fin, Michel. T'as toujours eu de l'avance. Faut laisser le temps venir. Approchez, venez tous. C'est bien, restez là. Hein. Alors, qui cause? C'est moi. Voilà, c'est bon. Donc nous sommes très heureux que Martin et Bérénice aient fait la démarche du baptême et de la communion et qu'ils soient accueillis dans la grande famille catholique et puis qu'ils commencent ainsi leur vie spirituelle. Eh bien, c'est très bien. Qu'ils commencent et qu'ils la continuent. Voilà. Merci, vous reviendrez tout à l'heure. Ah, on applaudit maintenant. T'entends, Colline? C'est pour toi. C'est bien. Vous pouvez rejoindre votre place. Et c'est maintenant la prière universelle. Un nouveau monde est déjà né. Nous appuyant sur cet acte de foi, tournons-nous vers celui qui peut faire toutes choses nouvelles. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Père de miséricorde, regarde la foi de ton Église, qu'elle devienne partout le signe de ton amour dans le monde. Mais pour celles et ceux qui connaissent aujourd'hui des situations difficiles et même des persécutions, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que les pauvres soient en fête. Père de miséricorde, regarde avec amour notre monde, afin que les gouvernants trouvent ensemble des solutions pacifiques pour bâtir un monde vraiment solidaire, de justice et de paix. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Père de miséricorde, regarde la souffrance des enfants, particulièrement dans les pays en guerre. Vois la détresse des mineurs migrants isolés et la misère
de tous les opprimés, pour que chacun reçoive aide et attention. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Magnifiez avec moi le Seigneur. Père de miséricorde, regarde notre communauté paroissiale, afin qu'elle sache faire communion avec l'ensemble des membres et conduise la mission jusqu'aux périphéries des cités et des villages. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Père très bon, nous te rendons grâce car tu exauces toujours la prière de tes enfants. Fais de nous, au milieu de nos frères, les témoins de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Michel, c'est à nous. C'est à nous. Fête des sacrements, il y a déjà eu le baptême. On ne va pas faire les 7 sacrements. Non, non. Simplement 3. Les baptisés, on a donné. Les ordonnés, ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, ben, ma foi, on est 2. On a un habit un petit peu spécial, une étole un petit peu particulière aussi, selon que c'est Michel ou Michel, voilà. Et Michel va d'abord nous dire le sens de son ordination. Enfin, voilà, tu dis. Merci. Le sacrement de l'ordination au diaconat est la fin d'un parcours de 3 ans qui commence par un appel. Je vous invite à réfléchir au diaconat permanent. Ma première réaction a été « en serais-je capable ?» La réponse qui m'a été donnée fut « Dieu n'appelle pas les gens capables, mais rend capables ce qu'il appelle. » Marina et moi, nous nous sommes lancés dans l'aventure des 3 ans de réflexion et de formation pendant lesquels nous avons pris conscience que nous serions toujours une famille, que je continuerai à être l'époux de Marina. Ce sacrement sera toujours premier. Et je continuerai à être le papa de Mathieu, de Thomas et d'Anna. Le changement que j'ai ressenti au moment du sacrement de l'ordination diaconale, c'est que l'on est envoyé en mission pour être témoin et signe de la présence du Christ ressuscité aujourd'hui auprès des personnes que je côtoie chaque jour, de ma famille, de mes amis, au travail, dans mon quartier et à la paroisse. Le sacrement d'ordination diaconale ouvre un chemin en compagnie de Jésus pour être au service de la parole et du partage du pain eucharistique. Comme nous avons rendu grâce à Dieu pour la parole reçue tout à l'heure, je rends grâce à Dieu pour m'avoir appelé à être à cette ordination du service de l'amour et du service de la miséricorde. Merci, Michel. J'aurais pu dire à Marina de venir ici, mais je vois bien qu'il y a un brin d'émotion d'ailleurs, et c'est assez bien. C'est la dame qui a quelque chose de blanc sur son dos. Hein, personne ne l'a remarqué. Hein. Marina, bon. Alors, il y a le dernier ordonné, enfin le dernier de 2, quoi, ici, sur le plateau, c'est moi. Le 16 juillet prochain, je fêterai mes 55 ans de quoi, au fond? De mission, d'ordination,
de dons à l'Église et au peuple de Dieu, c'est juste. Quand je dis que ça fait 55 ans que je travaille comme prêtre, il est arrivé qu'on me reprenne en disant « Oh, enfin, Père, travaille. Un prêtre a une mission, a une vocation. » Moi, je dis aussi, le prêtre travaille. Le prêtre a un métier. Et je tiens à le dire. Pas simplement une mission. Alors, on recevrait une mission et que c'est le bon Dieu qui ferait tout pour nous, Toto. Non, non. Dieu a besoin des hommes. C'est un vieux film, je crois, des années 50. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. Il a besoin de Michel, il a besoin de moi, il a besoin de tous les baptisés, mes amis, de tous les baptisés. Donc, moi, 55 ans bientôt, pourvu que ça dure, au niveau de la tête et des jambes, hein, et puis il y a effectivement, dans le métier que j'exerce, il y a aussi une mission d'évangélisation, une mission de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça fait partie de mon pactage, si je peux me permettre, de mon métier, de mon boulot. J'essaye de le faire le mieux possible. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui m'y aident bien. Il ne suffit pas de demander à des gens de faire pour qu'ils fassent, mais c'est sûr, quand on est entouré d'une équipe, on peut se dépasser soi-même et aller un tout petit peu plus loin que ce dont on se sentait capable. Oui, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné de vivre en presque 55 ans. Il dépend de toi et de moi aussi que ça puisse encore continuer un petit peu, ici ou ailleurs. J'ai fini. Pourquoi les deux ordonnés n'ont pas eu droit à... Et Marina n'est pas désordonnée non plus. Hein. Marina, elle fait partie du... Oui, les enfants de l'Assemblée peuvent venir pour porter une lumière. Hein. Venez, venez. Venez, courez, courez, courez. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, toi qui es venu renouveler toutes choses, fais que ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes, deviennent les signes de ta vie donnée pour le salut du monde. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons
notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur, la veille de sa mort. Il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec l'évêque de Vannes, Raymond Santaine, tous les évêques et tous ceux ici et ailleurs, dans chacune des communautés chrétiennes qui travaillent pour que l'Évangile soit annoncé, l'Évangile, bonne nouvelle. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts, plus particulièrement ce matin de M. Michel Evalet, Madame Lucienne Dévéat, dont on a célébré les obsèques ici les jours derniers. Nous prions pour Monsieur Franck Bonetto, Monsieur Fernand Gégouzeau, Monsieur Joaquin et Madame Espérance d'Acosta, Madame Monique Dufief. Oui, ceux-là, celles-là, Seigneur, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Nous ajoutons une intention particulière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Mes amis, il ne doit pas manquer un enfant ici devant. Venez, venez, venez. Sortez du dessous de vos chaises. Courez, venez, approchez. Oh, quel cohue! Si, mais il faut le délai entre le top départ et puis la sortie des starting blocks. Hein. Vous savez, c'est quelque chose. Hein. Unis les uns aux autres, dans une même foi, dans un même esprit, un esprit d'amour évidemment et de miséricorde. Disons, avec confiance, la prière que Jésus lui-même, c'était il y a 2000 ans, nous a laissé: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. De quel mal? Oh, il y a le choix, Seigneur. Il y a le choix. Il y a tellement de choses. Alors, quand on dit « Délivre-nous, Seigneur, du mal », c'est comme si c'était le bon Dieu qui allait régler tous les problèmes du monde, y compris les miens. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Bon, ben oui, d'accord. Ben, le bon Dieu m'a fait un grand cadeau. Merci Seigneur, il m'a donné ma liberté. Ma liberté, qu'est-ce que j'en fais? C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, gentiment dit, Seigneur, fais ton travail, mais aide-moi à faire le mien, avec le bout de liberté que tu m'as donné, que j'exerce ou n'exerce pas, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Aide-moi d'abord à faire la paix, afin de faire le procès de tous les dictateurs du monde, on ne va pas les nommer. Aide-moi à faire des gestes de réconciliation, de rapprochement, voilà. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. C'est pour que ça rentre dans la messe YouTube. Sinon... Il y a encore quelques masques, il y a encore... oui, voilà. On commence à dévisager, au meilleur sens du mot, les gens. Je pense que vous avez été parfait. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait... Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme les pécheurs. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table. Gloire à toi, sang de l'homme nouveau. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche. Gloire à toi, notre force aujourd'hui. Corps du Seigneur, sang de
Le Seigneur nous propose sa force d'aimer mieux. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ.
avec ce repas de fête, Dieu nous comble de tendresse et de miséricorde. Laissons à nouveau monter vers lui notre prière personnelle de reconnaissance. Oui, d'accord. Les annonces, en fait, vous les avez, puisque c'est la vie en rose cette semaine, vous voyez, c'est magnifique. Moi, j'appuie simplement sur quoi donc oui, il y aura une friperie bientôt, vous voyez. Le repas partagé, oui, le CCFD, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Et puis vous avez des enveloppes, là, vous n'avez pas voulu vous asseoir dessus, c'est bien, mais vous avez le droit de les prendre et de les ramener garnis, si c'est possible. Merci pour le CCFD. Vendredi 6 mai, oui, il y a ici un concert, Fabienne Marsaudon, qui va chanter Brel et Barbara. Fabienne Marsaudon, c'est pas parce qu'elle vient pas de Paris, elle habite Nostan. Mais c'est pas pour ça qu'elle chante pas bien, J'ai envie de dire au contraire. Les voix provinciales, c'est très bien aussi. Fabienne Marsaudon, voilà. Et puis... Je crois bien qu'on va demander à tous les amoureux de l'Assemblée de venir ici maintenant. Faut pas que ça prenne 10 minutes. Allez, venez. Les amoureux, les baptisés, les fiancés, tout le monde, venez. Et puis on va écouter d'abord un petit témoignage, 2 témoignages même, mais approchez. Les autres restent assis. Je pensais que tout le monde allait venir ici, tous les amoureux du beau temps, de la création. Alors c'est le témoignage de quelques années quand même de mariage de Lionel et de Cathy. Lionel et Cathy, quelques années de mariage simplement. Quand vous voulez. Écoutez, heureux d'être avec vous en tout cas. Lorsque Michel m'a posé la question d'intervenir, je me suis dit, pourvu qu'il ne me pose pas la question du texte de mon baptême, parce que là, au bout de 75 ans, j'ai quand même oublié. Il a posé la question, pourquoi en couple? Vous savez, c'est une drôle d'opération, le couple. Ça fait 1 plus 1 pour faire 1. Et donc, je crois que la consécration d'un mariage, c'est l'accompagnement de ce couple dans la grande famille chrétienne. Et la grande famille chrétienne, elle nous aide tous les jours, dans la vie de tous les jours. Elle nous a beaucoup aidés, nous, en tant que dangereux syndicalistes au sein de la CFTC. Et dans le cadre de la morale sociale chrétienne, ça nous a permis d'accompagner, de comprendre les autres et de faire au mieux, en tout cas, dans la vie courante, dans l'accompagnement. Voilà. Eh bien, bon chemin toujours. On passe à Michel et à Robert. Michel et Robert. Dans ce... Le micro bien habituellement. Je suis Michel et Robert. Nous sommes mariés depuis 1963, donc 59 ans. Nous avons 3 enfants, des petits-enfants, un bonheur partagé en famille et avec des amis. Intégrés dès le début à la communauté chrétienne, il nous a semblé, conforme à notre foi, de nous engager dans l'Église et dans le monde associatif. Vivre en harmonie à 2 suppose aussi de la confiance et du respect l'un envers l'autre.
Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez une feuille dans les mains, là. Eh oui, mais j'étais pas averti, moi. On me cache tout ici. On va chanter... sans doute moins bien que Fabienne Marsaudon le 6 mai prochain, parce qu'elle va chanter cette chanson-là aussi, Brel Barbara, Quand on n'a que l'amour. Même ceux qui n'ont pas de feuille, peuvent la fredonner et même la chanter. Je ne sais pas si je vais trouver la bonne note, mais... Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, Quand on n'a que l'amour, toi et moi, pour qu'éclate la joie, chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans notre richesse, mais toi toujours. Quand on n'a que l'amour, pour mener des merveilles, découvrir le soleil, d'ailleurs des photos. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, unique chanson, unique mission. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvres et malentrains, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dans l'unique combat, et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour mûrir au canon et rien qu'une chanson pour connaître un tambour. Alors sans que la force d'aimer nous en dans nos mains. Allez, le monde entier. Merci. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pris une suée. On va se mettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et vivons en enfants de lumière. L'heure est venue à l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de
voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Revivons-nous le nom du Père. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Oubliez que je remercie à tous ceux